bienvenue. Ça fait 7 mois depuis la dernière vidéo, 7 mois d'absence, 7 mois de projet avancé à un rythme limite. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 mois et qu'est-ce qui va se passer maintenant. Comme vous pouvez le voir depuis la dernière vidéo, la voiture a un petit peu avancé malgré tout. Une fois que j'ai publié la vidéo, j'ai pas pu et pas voulu avancer sur le 36 pour la simple et bonne raison qu'il y avait les Crazy Racer Show, pour ceux qui connaissent. Je voulais à tout prix faire cet événement là avec la voiture, donc j'ai un petit peu décalé la dépose moteur, etc. J'ai fait l'événement, je vous posterai des photos, des vidéos. Et un peu avant cet événement, je me suis aussi rendu compte que j'avais pas d'endroit pour travailler. Donc moi, travailler dans les cailloux, j'ai laissé donner. Et pour ce genre de chantier, il fallait un endroit. Ça fait un moment que ça tournait un petit peu dans ma tête. Donc j'en ai parlé à 2 amis très proches. On voit la voiture en arrière-plan, je crois. Je vais vous faire un petit tour. Qui eux aussi ont des projets. Donc j'ai une Saxo VTS à ma droite, projet ITB. Et derrière, j'ai un 525 TDS E34 break de la mort, projet un peu débile comme on aime. La Saxo derrière tout aussi débile. Et la E36. Au sujet de l'E36, j'ai changé d'idée. J'étais têtu, persuadé de vouloir mettre un compresseur. Compresseur, ça a beau être original, ça a beau changer, on voit beaucoup de 36 turbo. J'ai vraiment fait le pour et le contre, et en fait, le gain puissance, prix, c'est vraiment pas foufou dans le sens où pour sortir 300 chevaux, il faudra que je mette une somme considérable et je pourrais pas aller vraiment au-dessus, j'aurais peut-être même du mal à aller à 300 chevaux. Donc j'ai décidé de passer en turbo, mais toujours en restant dans l'objectif de faire du grip avec. Donc voilà, pendant ces 7 mois, je suis pas resté à rien faire. Hein. Donc j'ai pas mal avancé sur tout ce qui était face avant. En fait, à savoir que le soir des Crazy Racer Show, je suis rentré aux alentours de 18 h, je suis arrivé au garage. J'ai passé, je sais plus, je suis resté jusqu'à 4 h du matin au garage pour faire 80% de tout ça, à savoir déposer la face avant, etc. C'est pas rangé, enfin pour vous c'est pas rangé, pour moi c'est rangé. Je sais ce qu'il y a dans mon bordel, c'est un bordel organisé. Donc on va dire en fait la partie où j'ai vraiment le plus avancé pendant ces 7 derniers mois et depuis la dernière vidéo d'ailleurs, c'est vraiment l'intérieur de la voiture. Donc j'ai enfin mis mes baquets Sparco. J'ai un petit peu eu du mal à trouver et j'ai vidé l'arrière de la voiture. Donc voilà, depuis la dernière vidéo. Donc là j'ai fait une plaque sur mesure que j'ai coupée en bois, j'ai plus la référence du bois exactement. J'ai mis l'Alcantara dessus, je trouvais ça assez épuré, assez propre. Parce que dans la dernière vidéo c'était les dossiers en fait qui étaient rabattus, comme dans la vidéo où j'étais avec Akram, j'avais juste rabattu les dossiers parce qu'il n'y avait plus de banquette. Donc voilà, pendant ces 7 derniers mois, c'est pas passé grand chose, hormis la recherche de garage qui nous a pris énormément de temps. Il faut savoir que pour un garage comme celui-ci, qui est un vrai garage, c'est pas un local de stockage, il y a un pont, il y a une fosse, donc on est vraiment équipé. On a mis, et encore je dis qu'on a mis du temps, mais on a dû mettre 3-4 mois à 3, sachant que moi je cherchais tout seul depuis un moment, mais je trouvais rien dans le prix en tout cas. Donc voilà, donc le moteur, là on est jeudi 31 juillet, demain 1er août. Normalement le moteur sort, j'ai désolidarisé quasiment tout. Il manque les supports moteurs, la liaison boîte, arbre de transmission, normalement le reste ça sort. Donc là en fait l'objectif ça va être de vraiment faire une baie moteur relativement propre. On va savoir, je vais la repeindre en noir, je vais tout nettoyer en vidéo, on va le faire. Tout nettoyer, poncer, décaper, etc. Je veux une baie moteur noire, sachant que la voiture va être marron, avec marron brown. Pas tout de suite, ce sera l'étape finale. D'abord, il y a énormément de mécanique, que ce soit sur les trains roulants, sur le moteur, sur le châssis, etc. Il y en a pour encore une bonne année, mais j'ai de quoi faire des vidéos pour un moment. Et la première vidéo, voilà, c'est un peu tout pour le 36. Et maintenant, on passe à la suite de la vidéo. De nouveaux délits. Donc voilà, petite 528i du coup, pack luxe, couleur Alpine Weiss, assez rare. Il faut savoir que l'absence sur la chaîne pendant les 7 derniers mois, c'était aussi dû au fait que j'avais pas de daily. La E36 étant ma seule voiture, c'était de moins en moins pratique
La voir au quotidien, c'était pas discret, c'était pas confortable, c'était rien, il y avait rien d'indélit. Donc voilà, c'est une voiture que j'ai été chercher à Arcachon, sachant que moi je suis du côté de la campagne parisienne en gros pour vous faire court. Donc pas à côté, mais elle en valait le coup de par son état et puis on va dire entre guillemets la rareté, la couleur, parce qu'en Alpine Vice on n'en voit pas beaucoup. Pour les plus attentifs d'entre vous, c'est les jantes de la 36, donc les AC Schnitzer Type 2, qui vont pas rester dessus, hein, ils retourneront en temps et en heure sur le 36. Elle aura droit à ces 4 jantes Alpina, je pense. Donc les deux défauts de cette voiture, donc étant donné que je suis carrossier de métier, moi ça me gêne pas, c'est le POC là et ça, c'est les seuls défauts. La voiture a été repeinte il y a pas très longtemps en soi, 4-5 ans je crois. Quelques frais ont été effectués dessus, donc bon, un bon daily. Voilà, c'était la cause des 7 derniers mois, sachant que avant d'acheter ce daily là, j'ai eu une Laguna 2 1.8 qui était un bon daily, hein, voiture relativement fiable niveau mécanique, c'était le 1.8 confortable, mais ça me convenait pas. Une fois qu'on a goûté à une vieille BM, on a du mal à passer à autre chose, donc je suis parti là-dessus. Il me fallait quelque chose, mes critères c'était 4 portes, du coffre. Le moteur, je m'en fiche. Je fais pas beaucoup de route pour aller au boulot, donc je me suis permis de prendre le 5.28 qui n'est pas le plus celui qui consomme le moins. Mais voilà. Donc il y aura certainement des vidéos dessus. Hein. Il y a 2-3 bricoles à refaire dessus. Il y aura droit à sa petite ligne complète. Un intérieur qui est très très propre, hein, on va pas se mentir. Pour une 39, voilà, c'est quand même relativement cool. Vraiment le plus gros défaut, c'est le siège conducteur et le volant. Donc voilà. C'est vraiment les pièces les plus abîmées et les tapis horribles que l'ancien propriétaire nous a mis. Donc voilà. Donc on va passer au cœur de la bête, hein, ce qui est le plus intéressant je pense. Donc 2,8 litres 6 cylindres, c'est le M52 B28 bloc alu qui fait 193 chevaux et de mémoire 280 Nm de couple. Qui est relativement sain, donc le jeu culasse ça a été fait, mais il y a quand même 2-3 trucs à revoir que je ferai en vidéo. Dites-le moi si ça vous intéresse. J'essaye de nouveaux angles de vue, de nouvelles prises, le son, je n'ai pas encore de micro, donc n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans vos commentaires afin de savoir quel angle, qu'est-ce qui est le mieux, le plus agréable à regarder. Vidéo assez courte, au vu de la météo, moi je vais me barrer, il n'y a pas grand chose d'autre à dire.